Dans les couloirs animés de l'hôpital, l'agitation quotidienne se mêle souvent à des situations insolites où les relations humaines se révèlent dans toute leur joyeuse complexité. Clara, les bras chargés de dossiers médicaux, cherche à attirer l'attention de son collègue et l'interpelle d'une voix claire en lui demandant si Jamel peut lui donner le dossier de la 42, s'il te plaît. Mais Jamel, installé derrière son comptoir, semble préoccupé par une activité mystérieuse et réagit vivement à cette interpellation en s'exclamant pour demander pourquoi elle gueule comme ça là-haut, tout en lui rappelant l'inscription hôpital silence qu'il avait lui-même marquée pour maintenir le calme dans l'établissement. Intriguée par son comportement suspect, Clara s'approche et lui demande ce qu'il cache derrière son comptoir. Jamel tente maladroitement de dissimuler l'objet de son attention en balbutiant que rien, ça va, avant de se braquer ironiquement en lui interdisant d'entrer dans mon intimité personnelle et en lui ordonnant de dégager. Clara, amusée par cette réaction défensive, jette un coup d'œil curieux et reconnaît immédiatement l'image qu'il tenait tant à cacher, s'exclamant qu'elle la reconnaît là, affirmant que c'est la sœur de la petite aux couettes dans le feuilleton débile. Jamel, piqué au vif dans sa passion de fan, réplique immédiatement que c'est elle la débile, avant de révéler avec une immense fierté que l'héroïne de la petite maison dans la prairie dédicacera ses mémoires samedi à la Fnac à 10h30 à Cergy-Pontoise. Émerveillé par cette opportunité unique, il demande à Clara si elle se rend compte de sa chance car il va la voir. Il évoque avec tendresse ce feuilleton culte, mentionnant Marine Gall, mais avoue que pour sa part, c'est Charles, le père qu'il préférait, le décrivant comme un homme solide comme un buffle qui, le matin venu, après un simple coup d'eau froide sur le torse, pouvait bûcheronner une forêt entière. Clara, pragmatique, lui demande s'il n'a pas de service ce samedi-là, ce à quoi Jamel répond sans hésiter qu'il va prendre sa matinée. Soucieux de son apparence pour cette rencontre mémorable, il sollicite l'avis de sa collègue pour savoir s'il doit y aller plutôt décontracté, en tenue Sergio Tacchini et chaussures Stan Smith, ou s'il doit plutôt adopter un style blazer, élégant, avec des chaussures vernies. Clara estime que les chaussures vernies constituent un bon choix, mais Jamel, après mûre réflexion, change d'avis et décide de mettre son vrai Lacoste, insistant sur le fait que c'est un vrai Lacoste avec la queue comme ça qui remonte, affirmant avec fierté que c'est enfin un vrai vêtement de marque. Pendant ce temps, un autre membre du personnel arrive à la hâte, cherchant désespérément quelqu'un, et demande si Jamel n'a pas vu Sabri par hasard. Jamel répond laconiquement qu'il est avec le cascadeur. Intrigué, son interlocuteur demande des précisions sur ce mystérieux personnage, et Jamel se lance alors dans une description technique digne d'un rapport officiel, détaillant qu'il s'agit d'un homme d'1,75 m, âgé de 40 ans, aux cheveux grisonnants, célibataire, possédant un regard bleu labo, un ancien policier transféré de l'Aiguise, connu pour son absence totale de complaisance, répondant au code AB 322, avant de conclure affectueusement que c'est Guy. Le thé, son grand amour professionnel. Sabri, qui arrive à ce moment-là, confirme la notoriété de son nouvel ami auprès de son entourage incrédule qui l'accuse de déconner. Sabri assure que oui, il a fait plusieurs épisodes de la série du commissaire Moulin et que ça le fait grave. Il se vante même d'avoir donné des coups de main à Yves pour la mise en scène, tout en précisant que cette confidence doit rester confidentielle et confidentielle. Impressionné, son interlocuteur lui demande si Sabri connaît véritablement Yves Régnier en vrai, s'il lui parle en le tutoyant, et cherche à savoir s'il est sympa et comment il se comporte sur un plateau. Sabri, adoptant une posture de professionnel aguerri, répond que ce n'est pas ce qu'il demande à un réalisateur, interrompant gentiment les questions pour affirmer qu'un réalisateur doit simplement être précis et pro, point barre. La conversation est soudainement interrompue par l'arrivée d'un collègue qui annonce une grande nouvelle à Sabri, lui apprenant que sa sœur a accouché, que tout s'est bien passé, qu'il est officiellement tonton et qu'il s'agit de 2 gamins. Sans se laisser déstabiliser par sa nouvelle paternité spirituelle, Sabri présente fièrement son idole à aimer, lui demandant d'accueillir chaleureusement Jay, qu'il qualifie de Gunner Jay, et l'invite à raconter à Aimé l'incroyable anecdote de l'époque où il conduisait le bateau en flammes. Jay, ravi de partager ses exploits, raconte que l'engin lui a explosé dans les poignes à pleine vitesse. Sabri se tourne vers Aimé pour souligner les risques insensés que cet homme prend au quotidien. Jay, humble face au danger, tempère l'admiration générale en disant que ça va aller, que ce n'est ni la première ni la dernière fois qu'il va tutoyer le paradis. Aimé, ne voulant pas être en reste en matière de courage domestique, affirme que lui aussi a vécu une expérience similaire une fois, même s'il admet que ce n'était pas un bateau mais presque,
s'agissant en réalité d'un grille-pain. Il décrit la scène avec emphase, racontant que les tartines étaient en feu, qu'elles brûlaient et qu'il y avait du feu partout, ajoutant avec humour que s'il n'avait pas eu la présence d'esprit d'avoir des céréales à la maison ce jour-là, il aurait été obligé de déjeuner dehors. La discussion dévie ensuite sur un sujet très attendu, les billets pour le concert du groupe de musique de rue NTM que tout le monde croyait introuvable. L'un d'eux se réjouit de cette heureuse coïncidence, mais Sabri avoue qu'il y a un contretemps car ils avaient prévu de dîner ensemble avec Jay ce samedi, étant donné que c'est son jour de sortie. Son ami, déçu, suppose que Sabri n'aime plus le hip-hop alors qu'il pensait lui faire plaisir. Sabri s'empresse de le rassurer en disant que ce n'est pas ça et propose de reporter la sortie à la semaine prochaine. C'est alors que Jay intervient fermement pour déclarer que dans son agenda, à la page du samedi, il y a marqué noir sur blanc dîner avec Sabri, et qu'il n'est pas question de faire une rature maintenant, point barre. Sabri, un peu embarrassé, demande à son ami s'il lui en veut, mais ce dernier répond de manière compréhensible qu'un dîner officiel ne peut pas se décaler ainsi. Pour sauver la soirée, l'ami propose une solution hors du commun, affirmant qu'il va appeler directement Joey Starr pour reporter le concert, assurant que l'artiste est une crème et que cela ne posera aucun problème. Soudain, un supérieur entre dans la pièce et s'indigne de l'atmosphère étouffante qui y règne, se demandant si quelqu'un a fait cuire un meuble ou quoi, et ordonne de fermer la porte immédiatement. Un jeune employé se plaint de la chaleur excessive, affirmant qu'on étouffe et qu'on se croirait dans un hammam. Le supérieur le rabroue en le traitant de petite nature, affirmant qu'on peut tout à fait survivre à une température de 52 degrés, avant de lui demander ce qu'il veut. Le jeune homme explique qu'il vient solliciter sa bienveillance afin qu'il puisse lui accorder sa demi-journée de samedi. Le supérieur lui conseille de voir cela directement avec Clara. L'employé essaie d'expliquer que le problème réside justement dans le fait qu'il veut la remercier, mais le supérieur est déjà distrait par une sonnerie de téléphone. Il décroche et entame une conversation amicale avec un certain Max, prenant des nouvelles de sa santé et confirmant que l'animal est juste en face de lui, avec ses grands yeux jaunes. Il rassure son interlocuteur en affirmant que le python a bien mangé son rat dehors, qu'il est entre de bonnes mains et qu'il ne risque pas de s'échapper, tout en observant la créature qui le regarde. Il s'adresse affectueusement au reptile avant de prendre congé de son ami. Sabri, quant à lui, continue de rêver de sa future carrière cinématographique grâce au contact de Jay, expliquant à son entourage que ce dernier va le pistonner pour jouer dans une production policière intitulée Un cordier jugé flic. Il s'enthousiasme à l'idée que les techniciens vont utiliser son torse comme doublure pour une scène où il sera criblé de balles. Il explique avec expertise que pour réaliser cet effet spécial, on lui place des petites pochettes d'hémoglobine sous la chemise, reliées à de tout petits détonateurs qui explosent grâce à un bouton. Son public trouve l'explication dingue. Sabri ajoute que Jay va lui présenter le responsable du casting, et qu'après cette étape professionnelle, ils iront faire des longueurs à la piscine avant de déguster une glace à la vanille à Paris 2, qualifiant Jay de super copain. Rémi, quant à lui, est totalement absorbé par son jeu vidéo et demande le silence car il est arrivé au 3e tableau, expliquant que le personnage de Mario doit gober 10 mouches rouges pour devenir transparent. Sabri feint de trouver cela très intéressant mais lui demande poliment de s'en aller. Rémi insiste en expliquant qu'auparavant, il gobait les mouches vertes, ce qui faisait perdre une vie. Face à cette insistance, Sabri lui ordonne plus explicitement de dégager. Un homme se présente alors pour parler en toute confiance, homme à homme, et demande à son interlocuteur qui il est. Rémi décline son identité mais l'homme déclare s'en foutre et l'invite à entrer. Aimé revient à la charge concernant l'animal perdu, demandant si quelqu'un n'aurait pas vu une grosse corde de 2,50 m environ, dotée de taches blanches et vertes et de tout petits yeux jaunes. Son interlocuteur se défend de toute responsabilité concernant la perte des rats de laboratoire, demandant ironiquement s'il s'imagine qu'il les mange. Jamel confie que seuls 3 motifs exceptionnels, qu'il nomme les 3 M pour maternité, mariage ou mort, peuvent le faire changer d'avis sur ses engagements. Voyant son état, un collègue lui demande si ça va pas, et Jamel annonce avec tristesse que son oncle Idir est mort et qu'ils vont l'enterrer samedi dans l'intimité. Son ami lui présente ses condoléances, se disant confuse de ne pas avoir été au courant. Son interlocuteur ajoute que personne n'aurait pu le savoir puisque le samedi précédent, l'oncle se portait encore très bien, tranquillement installé chez lui dans le coma, regardant une émission de télévision, avant de subir le coup du lapin.
Il compatit au malheur de Jamel, rappelant qu'il a déjà perdu 2 ongles cette année, l'un le jour de l'ouverture du salon de l'auto et l'autre le jour de la fête de la musique. Jamel s'interroge sur cette étrange coïncidence temporelle. Son interlocuteur l'invite alors gentiment à faire un léger demi-tour à gauche, à avancer vers la porte, à tourner la poignée et à s'en aller, ce qui provoque l'indignation d'un témoin qui estime qu'il n'est pas bien de parler ainsi à quelqu'un qui est en deuil. Dans la salle de repos, Sabri s'étonne de voir son ami s'installer pour manger debout et lui fait remarquer que la place assise est déjà réservée pour Rémi. Il invite ce dernier à s'asseoir et demande à son ancien compagnon de les excuser car ils doivent discuter un petit peu. Sabri demande à Rémi de reprendre son explication sur les mouches vertes du jeu vidéo, mais Rémi précise que les mouches vertes font perdre une vie et ne rendent pas transparent. Sabri l'encourage à reprendre depuis le début. C'est alors que l'ami évincé revient pour leur poser une question cruciale, demandant qui sont les 2 super copains qui vont au super concert de NTM samedi soir. Sabri répond avec enthousiasme que ce sont Aimé et son super copain Rémi. Rémi exprime cependant ses réticences envers la culture hip-hop et l'ambiance des cités, ce que Sabri approuve immédiatement en parodiant le style des rappeurs. L'ami pousse alors Sabri à assumer ses propos en lui demandant de répéter ses critiques les yeux dans les yeux. Sabri s'exécute fermement, ce qui conduit l'ami à déclarer qu'il n'y a plus rien entre eux et à rompre leur amitié. Sur le départ, l'ami croise Jamel et en profite pour réclamer la restitution de ses affaires, notamment un t-shirt de Krusty le Clown et une cassette vidéo des meilleurs moments d'un match de tennis à Roland-Garros. Jamel promet de tout rendre le lendemain, mais l'ami craint que la cassette ne soit mystérieusement endommagée. L'ami récupère également sa ceinture que Jamel portait indûment. La discussion s'oriente ensuite sur l'organisation de la garde de Jamel, un collègue proposant de le garder un week-end sur 2, comparant la situation à un divorce difficile. Sabri revient à ses démonstrations de cascade, expliquant que j'ai la briefé sur toutes les façons de mourir à l'écran. Il mime successivement une mort fauchée par une rafale de mitraillette, puis une mort par empoisonnement liée à l'ingestion d'un steak avec de la moutarde. Aimé, de son côté, remercie un ami pour l'invitation de ses parents pour les vacances, proposant de prendre le train en direction de Joinville-le-Pont pour faire du vélo tout-terrain si le temps le permet, ou de jouer à des jeux de société comme le Yam ou le Cluedo avec le personnage de l'inspecteur Moutarde. L'atmosphère se tend à nouveau lorsque l'ami fâché accuse Sabri de trahison et demande à Jamel de choisir définitivement son camp entre deux. Jamel, refusant de trancher, exprime avec humour la difficulté de la situation. Clara intervient alors pour annoncer que Jamel est gravement malade, victime d'un virus exotique très rare provoquant 42 de fièvre. Le supérieur refuse de croire à cette excuse, soulignant l'absence injustifiée de Jamel. S'ensuit un quiproquo sur le décès de l'oncle Idir dans un accident, qui mène le supérieur à prononcer le licenciement de Jamel. Par solidarité, Sabri et Clara menacent de démissionner à leur tour. Le supérieur clarifie la situation en expliquant que Jamel est simplement parti voir Marie, ce qui pousse Clara à accuser son patron de tenir des propos incohérents. Le supérieur exige de voir Jamel dans son bureau dès son arrivée, tout en saluant ironiquement la dévotion de ses amis. Enfin, Sabri et Jay confirment leur rendez-vous de 8h au restaurant Le Château de Fègre, Jay insistant pour préciser 20h afin d'éviter toute confusion. Rémi tente une dernière fois d'expliquer l'effet des champignons magiques qui rendent transparent dans son jeu vidéo, mais Sabri lui intime brutalement l'ordre de se taire. Jamel arrive tout joyeux, mettant ses amis au défi de deviner ce qu'il cache dans son dos. Sabri devine correctement qu'il s'agit d'une photo de Marie Ingalls. Jamel informe Sabri que Clara l'attend dans la salle de garde. Sabri, réalisant la valeur de ses véritables amitiés de longue date par rapport à une relation éphémère d'une semaine avec Jay, exprime ses regrets à son ami. Ils décident de se réconcilier et de se rendre ensemble au concert de NTM ce soir-là. Malheureusement, Sabri réalise qu'il a perdu les précieux billets, ce qui déclenche une dispute animée où chacun accuse l'autre d'incompétence. La pièce est alors visitée par un technicien qui évoque ses 20 ans de maison et toutes les choses insolites qu'il a vu bloquer les ascenseurs au cours de sa carrière, félicitant ironiquement l'artiste pour l'épisode du Python avant de saluer l'assistance. Aimé conclut cette folle journée en contactant par téléphone un fournisseur pour commander de toute urgence un nouveau python de 2,50 m avec des taches vertes et blanches claires et des yeux jaunes pastel au regard mélancolique et slave, insistant pour que l'animal soit très affectueux, câlin mais boudeur, et surtout doté d'une phobie absolue des chats,
tout en s'assurant que le service de livraison est disponible. Dans les couloirs animés de l'hôpital, l'agitation quotidienne laissait parfois place à des scènes d'une drôlerie irrésistible, portées par des personnages hauts en couleur dont les destins s'entrecroisaient de la manière la plus loufoque qui soit. Ce jour-là, l'atmosphère était particulièrement électrique près du comptoir d'accueil. Une voix familière résonna soudain, brisant le calme précaire des lieux. « Jamel, tu peux me donner le dossier de la 42, s'il te plaît ?» Face à cette demande pressante, l'interpellé ne répondit pas immédiatement, ce qui commença à agacer son interlocuteur qui éleva la voix. « Jamel. Pourquoi tu gueules comme ça, là-haut ? » Hôpital silence, je t'en remémore, j'avais marqué. « Qu'est-ce que tu caches derrière ton comptoir ? » Rien, ça va, ça va. Je t'interdis d'entrer dans mon intimité personnelle. Tu dégages. Mais la curiosité était trop forte, et le secret fut vite éventé, provoquant une exclamation de surprise. Je la reconnais, là. C'est la sœur de la petite aux couettes dans le feuilleton débile. C'est toi, débile, ouais. L'héroïne de la petite maison dans la prairie dédicacera ses mémoires samedi à la Fnac à 10h30 à Cergy-Pontoise. Tu te rends compte ? Je vais la voir. En chérie, y en a un os. Marine Gall. Moi, c'est Charles, le père que je préférais. Solide comme un buffle. Et le matin, coup d'eau froide sur le torse et hop. Il bûcheronne une forêt entière. Une question pratique vint alors pimenter la discussion, remettant en cause l'emploi du temps. T'as pas de service, samedi ? Je vais prendre ma matinée. Et qu'est-ce que t'en penses ? J'y vais plutôt décontracté, Sergio Tacchini, Stan Smith ? Ou est-ce que j'y vais plutôt blazer, élégant, chaussures vernies ? Chaussures vernies, c'est bien. Non, non, tu sais ce que je vais faire ? Je vais mettre mon vrai Lacoste. Un vrai Lacoste. Tu sais, avec la queue comme ça qui remonte, là. Et un vrai Lacoste. Enfin, c'est des vrais, ça. Pendant que ces préparatifs vestimentaires occupaient les esprits, une autre silhouette s'approcha, cherchant quelqu'un dans la cohue. Jamel, Jamel, t'as pas vu Sabri, par hasard ? La réponse ne se fit pas attendre, révélant une situation pour le moins inattendue. Il est avec le cascadeur. Le cascadeur ? 1m75, 40 ans, cheveux grisonnants, célibataire, regard bleu labo, policier transféré de l'Aiguise, racisme à les os, code AB 322, désolé. C'est Guy Leté, my love. Non, tu déconnes. Ouais, j'en ai fait plusieurs, des commissaires Moulin. Ça le fait grave. Je lui ai même des coups de main à Yves pour la mise en scène. Enfin, je te dis ça, c'est off-record. Sabri, tu connais Yves Régnier en vrai ? Et quand tu lui parles, tu lui dis tu. Il est sympa, il est comment ? Mais c'est pas ce que je demande à un réalisateur, moi. Sabri, j'aimerais te. Excuse.